Hey tout le monde, ici Idesian. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment partitionner un disque dur. Pour cela, appuyez la touche Windows plus la touche E de votre clavier pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Puis, vous allez venir ici, CPC, cliquez dessus, vous verrez les différents types de disques durs qui sont disponibles sur votre PC. Alors, une petite remarque, vous voyez l'icône des logos de Windows sur ces disques durs-là. Cela veut dire que votre système d'exploitation est installé sur ces disques durs-là. Alors, pour ma part, je vais tout simplement partitionner ce disque-là qui est juste là. Pour cela, vous allez tout simplement sélectionner CPC. Dans ce cas, faites un clic droit. Ensuite, sélectionnez Affiche plus d'options. Ensuite, sélectionnez Gérer. Boum. Et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir qu'on appelle Gestion de l'ordinateur. Puis vous allez venir ici, Gestion des disques. Cliquez dessus. Alors voici mon disque dire que je souhaite partitionner, qui est juste en haut ici. Alors pour partitionner un disque dire, nous devons convertir gigaoctet en mégaoctet. Alors comment nous pouvons faire cela? Donc je vous montre la formule juste ici. Voici la formule. On dit que pour convertir les gigaoctets en mégaoctets, vous devez multiplier par 1024 car un gigaoctet équivaut à 1024 mots. Donc, vous pouvez tout simplement utiliser ces formules-là. Disons que moi, j'ai besoin 100 gigaoctets qu'on appelle Go. Dans ce cas, je vais multiplier 100 gigas multiplié par 1024. Comme vous pouvez le voir ici, ce qui me donne 102 400 mots. Donc, 102 400 mots qui est égal à 100 gigaoctets. Donc, je vais tout simplement sélectionner ça, puis d'aller coller depuis mon disque dur. Alors, si vous ne comprenez pas tout cela, vous pouvez utiliser votre calculette. Disons que j'ai besoin de 200 gigaoctets. Dans ce cas, je vais multiplier par à 1024 mots. 200 multiplié par 1024 mots. Boum. Donc, les résultats, ça me donne 204 800 mégaoctets. Donc, ce qui correspond à 200 gigaoctets. Ça, c'est très important. Pour ma part, je vais tout simplement enlever 100 gigaoctets. Donc, pour cela, je copie ça tout simplement. Puis, je vais aller dans mon gestionnaire de l'ordinateur. Ensuite, j'ai fait un clic droit ici. Puis, je sélectionne réduire le volume. Ici, quantité d'espace à réduire, vous allez tout simplement coller. Comme vous pouvez le voir ici, qui correspond à 100 gigas. Ensuite, sélectionnez réduire. Et nous venons d'enlever 100 gigaoctets à notre disque dur, comme vous pouvez le voir. Alors, le travail n'est pas fini toujours. Ensuite, faites un clic droit, comme vous pouvez le voir ici, no loué. Voici no loué. Ce qui veut dire que votre disque dur est partitionné, mais il n'est pas encore prêt à l'emploi. Dans ce cas, faites un clic droit. Ensuite, sélectionnez nouveau volume simple. Vous verrez un menu contextuel qui va s'ouvrir qu'on appelle assistant création d'un volume simple. Puis vous allez sélectionner suivant. Et comme vous pouvez le voir, la taille du volume qu'on a mis depuis là-bas qui vient de s'afficher en mots. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner suivant. Et vous pouvez attribuer une lettre à votre disque dur. Pour ma part, je vais sélectionner la lettre G. Puis sélectionner suivant. Et ici, ne rien toucher. Le formatage rapide est une méthode rapide pour effacer les fichiers sans vérifier l'intégrité du disque, tandis que la compression des fichiers et dossiers est une méthode pour économiser de l'espace de stockage en compressant le fichier au prix des performances potentiellement réduites lors de l'accès à ces fichiers. Pour ma part, je vais laisser comme ça, ensuite sélectionner suivant, ensuite sélectionner terminer. Boum, comme vous pouvez le voir, on vient de créer une nouvelle partition depuis ici. Donc, cliquez dessus, ouvrir notre explorateur. Voici les noms des disques durs. Alors,
j'ai oublié une seule chose que j'ai pas renommé ce disque-là, mais j'ai quand même bel et bien mettre la lettre G. Lorsque vous sélectionnez ces PC-là, vous verrez vos 3 disques durs qui sont bel et bien là. Voici. Alors, si nous souhaitons modifier les noms comme lors de la création, moi j'ai oublié. Donc, dans ce cas, faites un clic droit. Puis, vous allez tout simplement sélectionner ici Affiche plus d'options. Puis, vous allez sélectionner l'option Renommer ici. Vous pouvez donner un nom à votre disque dur. Pour ma part, je vais mettre IDZN. Puis, appuyez la touche Entrée du clavier. Oui, on dit que vous devez disposer des droits d'administrateur pour renommer ces lecteurs. Je sélectionne Continue. Et comme vous pouvez le voir, on a renommé ces disques-là. Alors, si nous souhaitons restaurer une partition à son état initial, en l'ajoutant à la partition principale, voici les étapes à suivre. Dans ce cas, nous allons toujours retourner dans la gestion de l'ordinateur. Disons que moi, je n'ai plus besoin de partitionner mon disque dur. Donc, je vais tout simplement ajouter ces sangos à mon 500 Go que je viens de partitionner tout de suite. Donc, pour ce faire, vous allez tout simplement faire un clic droit sur votre disque dur que vous venez de partitionner. Ensuite, vous allez sélectionner Supprimer les volumes. Comme vous pouvez le voir, on dit la suppression de ces volumes effacera toutes les données qu'il contient. Alors, je vous recommande vivement, si vous avez sauvegardé quelque chose sur ces disques durs-là, ne faites pas ça, sinon vous allez perdre votre fichier. Ensuite, sélectionnez Oui. Comme vous pouvez le voir ici, on dit non lieu. Alors, si vous avez une clé USB ou d'autres choses et que vous avez inséré à un ordinateur et qu'il affiche par exemple non lieu, cela veut dire que la clé USB ou soit la périphérique est bel et bien bonne, mais le problème est qu'il n'est pas loué. Donc, notez ça. Peut-être dans la vie, vous allez rencontrer ces genres de problèmes. Lorsque vous insérez une clé USB à votre ordinateur, il va vous afficher comme ici non loué. Ensuite, on va sélectionner ici, comme vous pouvez le voir, on dit que partition principale. Pour cela, faites un clic droit sur votre partition principale, puis vous allez sélectionner étendre les volumes, puis sélectionner suivant. Ensuite, sélectionnez suivant, terminer. Et vous verrez que votre disque dur vient à l'état initial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.